monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo J'ai lu. On va commencer par parler de Vox, puis de Tant d'étoiles dans la nuit, ensuite ce sera Autopsie, et enfin Cogito. Alors je commence par parler de Vox, qui est un roman écrit par Christina Dahlscher aux éditions de Nil, et c'est un coup de cœur pour moi, vraiment ce livre j'ai adoré. C'est l'histoire d'une société où les femmes, enfin c'est pas l'histoire d'une société, enfin c'est notre société dans le futur, et en fait les gouvernements ont peu à peu fait que les femmes ont fini par avoir un compteur de mots dans la journée, c'est-à-dire qu'elles ont elles n'ont droit qu'à 100 mots par jour pour s'exprimer. Donc du coup bien évidemment autant vous dire qu'elles les gardent bien précieusement pour dire des choses importantes, et en fait c'est quelque chose qui consiste juste à réduire les femmes au silence évidemment, et en plus en lisant le livre on découvre que ils essayent par tous les moyens de faire même réduire ça au plus petit silence du monde quoi. Et on suit le personnage de Jean qui est une jeune femme qui était doctoresse scientifique, oui docteur en neurosciences auparavant, et bon bien évidemment elle ne pratique plus, autant vous dire que quand on ne peut pas parler ça devient compliqué d'effectuer un travail quoi. Et elle a des enfants et en fait elle va être appelée pour un truc du gouvernement, et sa récompense serait que elle et sa fille puissent s'affranchir de ce bracelet compte-mots qui les empêche de s'exprimer plus qu'avec 100 mots par jour. Sauf que bien sûr, en réalisant ce projet, elle va se rendre compte que le gouvernement peut préparer des choses encore plus terrifiantes, et c'est un super roman sur... c'est une super dystopie en fait, sur un monde qui est pas si éloigné du nôtre par rapport au sexisme, par rapport à ces questions très très importantes d'actualité, mais en même temps c'est un monde terrifiant parce qu'on se dit non mais c'est pas possible que ça arrive, mais en fait quand on le lit, je vous assure, on a l'impression qu'en fait c'est possible, enfin que ça peut arriver tellement vite. Il faut toujours se dire que tout peut arriver en fait, et qu'il faut justement lutter contre ça, et que si les femmes sortent dans la rue pour manifester pour l'égalité salariale, pour l'égalité, pour arrêter le sexisme, pour tout ça, c'est qu'il y a des raisons justement. Et vous voyez, si on fait taire les femmes, elles ne peuvent plus manifester. Et ça montre à quel point c'est important de pouvoir manifester et de pouvoir revendiquer ses droits. Du coup, ce livre, évidemment, c'est une bouffée de féminisme, mais c'est hyper positif, enfin c'est bien fait, c'est pas... c'est vraiment... en fait c'est hyper flippant, mais en même temps c'est très bien fait parce qu'on se dit oui non mais c'est tellement réaliste que ça fait peur, et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment aimé l'histoire en règle générale, je l'ai trouvée passionnante. Il y a eu quelques petits trucs qui m'ont gêné un petit peu, je trouve qu'il y a eu un peu de longueur dans cette histoire, si vous le lisez vous comprendrez certainement pourquoi, et parfois un petit peu trop de... je sais pas comment expliquer, mais vous savez, un peu de pages, il y avait des pages entières de termes scientifiques parce que du coup c'est une docteure en neurosciences, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a un peu perdue, je me suis dit c'est hyper expliqué, mais même trop je trouve, enfin pour quelqu'un comme moi qui est peut-être un peu bête, je sais pas. Enfin bref, mais vraiment c'est un livre extrêmement bien, extrêmement passionnant, que je peux que vous recommander, et tellement d'actualité, enfin c'est des questions tellement importantes que lisez-le, vraiment lisez-le. Puis j'ai lu Tant d'étoiles dans la nuit de Charlotte Bousquet, publié aux éditions Rajo, qui est un livre que j'avais acheté au salon du livre, que j'avais fait dédicacer, et que j'avais acheté au salon du livre de Montreuil 2016, j'ai la petite pastille, donc vous voyez il date. J'ai trop aimé faire ça, c'est-à-dire que je suis allée devant ma bibliothèque et je me suis dit hop, choisis au hasard, et je me suis dit allez choisis lui, je savais pas de quoi ça parlait, j'ai dit allez je le lis, c'est parti, et j'ai beaucoup aimé voilà cette décision. D'ailleurs autre petite anecdote, quand j'ai voulu tourner ma vidéo J'ai lu, j'ai cherché ce livre partout, genre je l'avais perdu. En vérité il était juste rangé à sa place dans ma bibliothèque, mais vu que je suis visiblement aveugle, je n'ai rien vu. Bref, le résumé ne nous dit pas grand chose, à part que ça a l'air d'être une rockstar, en gros, genre un mec qui écrit des textes un peu de lover et qui fait du rock, super, et qui fait des concerts. Et en fait, quand on commence le livre, on comprend que c'est l'histoire de ce garçon qui s'est fait agresser en fait, et qui s'est pris une balle. Et on ne sait pas par qui, mais on comprend que c'est quelqu'un de son entourage, enfin quelqu'un en tout cas qu'il a déjà côtoyé, parce que c'est une sorte de vengeance. Et du coup au fur et à mesure de l'histoire on ne suit jamais son point de vue à lui, on suit toujours le point de vue des autres personnages qui l'entourent, son ex-petite amie, sa meilleure amie, son père, machin, truc. Et au fur et à mesure justement on se dit oh mais ça pourrait être elle, en fait ça pourrait être lui, en fait. Et du coup c'est trop bien parce qu'on sait pas, et c'est hyper passionnant parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui a poussé ça, enfin en fait on comprend dès le début que ce garçon il joue beaucoup avec les filles, et que ça peut avoir poussé à une vengeance, mais en fait, qui et ça, vous verrez en le lisant. Charlotte Bousquet a une très belle écriture, j'ai beaucoup aimé ce livre, et je vous le recommande chaudement si ça vous tente en fait. C'est vraiment une histoire de suspense, ça fait un petit peu enquête, mais en même temps c'est quand même très réaliste, très ancré dans le réel, et j'ai beaucoup aimé. On passe à une lecture un peu plus complexe, c'est Autopsie de Kerry Maniscalco, oui tout à fait, publié aux éditions Milan, qui est un livre, alors j'en avais entendu parler beaucoup de bien, mais quand j'ai dit que je le lisais sur Insta, les gens m'ont répondu que c'était assez mitigé.
mitigée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit bon bah écoutez on tente, hein, on va voir. Et j'ai commencé, j'aimais bien, en fait je trouvais que l'histoire était assez cool, sauf qu'en fait au bout d'un moment je me suis un peu lassée. Je saurais pas dire si c'est le style d'écriture, je sais pas, mais en gros j'ai carrément abandonné ma lecture. Vraiment j'avais mis un marque-page au milieu et je m'étais dit non mais enfin là j'arrive pas à continuer, ça me plaît pas. Je me rends compte qu'il y a une intrigue hyper intéressante mais en même temps j'ai juste envie de savoir la fin de l'intrigue et j'ai pas envie de voir toutes les péripéties au milieu. Enfin bref, vous voyez, j'étais à un moment où j'étais saoulée. Donc du coup, entre temps, j'ai lu Cogito et quand je l'ai fini, je savais pas quoi lire. Vraiment, j'étais bloquée et je me suis dit bon bah je vais reprendre ma lecture en cours. Tant qu'à faire, autant ne pas l'abandonner. Donc c'est pour ça que je me suis replongée dans Autopsie, donc j'ai repris à la page où je m'étais arrêtée. Et en l'occurrence, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça me plaisait. Donc je ne sais pas. Ça m'a plu, je l'ai fini, j'avais hâte de le finir. Donc je sais pas ce qui a bloqué, peut-être que c'était mon état psychologique à ce moment-là, le fait d'écrire mon mémoire, j'en sais rien. Mais il m'a pas plu, puis après il m'a plu. Donc bon, tout ça pour vous dire qu'au final, c'est l'histoire d'une jeune femme du siècle précédent qui étudie les corps humains et surtout quand ils sont morts. Donc elle les ouvre avec son oncle qui fait beaucoup d'études là-dessus. Et donc elle va étudier des corps de femmes qui se font agresser par un homme qu'on surnomme Jack l'Éventreur. Et cet homme, elle finit par avoir l'impression qu'il est peut-être tout proche d'elle et qu'en fait elle pourrait peut-être même le côtoyer. Enfin elle sait pas mais elle a le sentiment qu'elle l'a déjà vu quelque part et qu'en fait c'est pas quelqu'un d'anonyme pour elle. Et donc en même temps qu'elle enquête en ouvrant les corps des femmes, en étudiant chaque meurtre, elle va aussi enquêter sur qui ça peut bien être. C'est hyper, il y a plein de suspense, il y a de l'enquête, le style est assez fluide, ça se lit assez simplement, assez facilement. Et c'est assez passionnant une fois qu'on est plongé dedans. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu un petit coup de mou au milieu de ma lecture, mais j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin et j'ai beaucoup aimé le dénouement final, tout ça. Donc bon, moi je vous le recommande en tout cas si vous fait envie. Je saurais pas dire ce qui m'a pas plu. Si vous l'avez lu, pas aimé, dites-moi en commentaire parce que je trouve ça bizarre à mon avis. Mais bon voilà, il y avait un truc qui m'a bloqué et au final j'ai pu reprendre. Tant mieux. Enfin, la petite beauté. Regardez comment il est trop beau, genre il brille et tout. Enfin il est magnifique, j'adore. Donc c'est Cogito de Victor Dixon, le nouveau roman de Victor Dixon. Vous me connaissez, ma passion pour Phobos, vous avez intérêt à me connaître pour ça. Et ben je suis trop contente, voilà. Donc ce livre, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé. Mais ce n'est pas un coup de cœur contrairement à Phobos. C'est un one shot, donc sachez que si vous voulez lire du Victor Dixon sans vous lancer dans une grande série, vous avez Cogito. Il n'y aura pas de suite, donc il y a tout qui est condensé en un seul livre. Peut-être que c'est ce qui m'a moins plu, enfin je sais pas, je vais vous expliquer. Donc l'histoire est oufissime, dingue, j'ai adoré tout ce qui est intrigue, décor, personnages, enfin tout est génial. Vraiment, le monde dans lequel se déroule ce livre est fascinant. Donc c'est l'histoire de notre monde dans le futur où l'intelligence artificielle a une place hyper importante, mais il reste tout de même des villes qui sont pas très intelligence artificielle. En gros, il n'y a pas trop d'intelligence artificielle dedans. Elles vivent quand même, elles ont des conditions sociales moins élevées, moins bonnes. Voilà, il y a quand même de tout, mais les inégalités se sont encore plus creusées. C'est-à-dire qu'on a vraiment les pauvres et les riches. Roxane fait partie des pauvres, du coup, elle a perdu sa mère. Vous verrez pourquoi en lisant le livre. Et elle vit qu'avec son père, avec qui elle s'entend pas très bien. Elle vit dans une cité, elle est avec ses copines, elles sont un peu du genre à voler des bijouteries ou des trucs comme ça. Ouais, carrément. En fait, je dis ça normal, mais c'est vrai que c'est pas commun. Bref, elle se rend compte que son avenir, il est un petit peu fichu actuellement. Mais elle se dit, si je passe le bac et que je peux me vouer à de bonnes études, alors peut-être que je vais être sauvée. Pour ce faire, il y a un stage qui s'appelle Science Infuse. C'est le stage de la Société de l'intelligence artificielle, donc la grosse société qui dirige toutes les intelligences artificielles du monde. Et ce stage, il est pas très réputé, pas très connu pour l'instant. Il va permettre à Roxane d'ingurgiter le programme du bac en une semaine, grâce à des neurorécepteurs, bref tout ça, pour qu'elle ait la mention très bien. Et donc Roxane, elle va postuler, elle y croit pas trop et finalement elle est prise et donc elle va être envoyée dans ce stage qui dure une semaine où elle va rencontrer d'autres élèves, mais elle fait partie des boursiers. C'est-à-dire que les élèves riches, ils payent une fortune pour aller à ce stage et surtout sous réserve de discrétion, c'est-à-dire que personne ne sait qu'ils ont effectué ce stage. Mais elle fait partie des 3 boursiers pour la première fois dans le stage. Il y a 3 boursiers qui ont le droit de venir gratuitement, mais eux, ils vont devoir être filmés suite à ça, suite à ce stage, pour montrer au monde entier à quel point ce stage est génial. Bref, Roxane arrive sur l'île et donc on découvre un peu tout ce qu'est l'intelligence artificielle. J'ai adoré ça en fait, le fait de voir tout ce de quoi l'avenir pourrait être fait. Enfin, c'est fascinant, c'est effrayant, mais c'est fascinant. Enfin, moi j'adore. Donc j'ai trop aimé. Voilà, on la voit évoluer, on voit comment se passent ses journées, comment ça fonctionne pour ingurgiter le programme du bac. En même temps, ils sont carrément en vacances, hein. En vrai, ils ingurgitent le programme du bac en dormant la nuit et la journée, ils se mettent bien avec la plage, les transats, tout ça. Enfin bref,
trop bien. Mais il va y avoir des péripéties, vous vous en doutez. Donc moi j'ai adoré ce livre dans le sens où voilà, l'histoire, l'intrigue, tout est trop bien fait. Comme d'habitude, Victor Dixon sait tenir son intrigue jusqu'à la fin, même s'il y a des trucs du coup qui m'ont moins plu et vous allez voir. J'ai trop aimé quand même le fait que voilà, l'histoire c'était hyper fluide, on a juste tout le temps envie de savoir la suite. Enfin ça y est, y a pas de souci, hein, c'est addictif comme d'habitude. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que la première moitié du livre se passe de manière assez calme. Alors c'est drôle parce que sur Instagram j'ai vu des gens qui disaient oh là là, la première moitié elle est ennuyeuse, ah mais trop bien la deuxième moitié ça pète et tout. Alors moi au contraire, la première moitié j'ai adoré justement parce qu'on plaçait vraiment l'intrigue, le monde et tout, enfin c'est le futur, je trouve ça génial, c'est waouh. Et après en fait j'ai trouvé qu'à la deuxième moitié du livre c'est allé très vite, d'un coup il y a eu mais un amas de péripéties. Et c'est le petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est que ça faisait tellement beaucoup d'un coup que j'étais perdue. Je me suis dit mais... Et vu que je le lisais pas en une journée non-stop, bah du coup quand je retournais dedans je me disais waouh là c'est un rythme effréné quoi, enfin ça change du début. Voilà, c'est le seul défaut en fait que je peux trouver qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, c'est ça. Mais après les personnages, l'intrigue, l'histoire, tout est hyper bien fait, tout est passionnant, tout est waouh. Enfin vraiment, comme d'habitude Victor Dixon c'est vraiment tenir le truc du début à la fin et nous tenir du début à la fin, donc c'est génial. En plus à l'intérieur j'ai découvert parce que j'ai fait une petite conférence avec Victor Dixon... En fait à chaque chapitre, si vous l'achetez, je vous le dis, c'est une petite tips, si vous achetez ce roman, sachez qu'à chaque début de chapitre il y a une sorte de labyrinthe et en fait quand on commence le labyrinthe d'en bas et qu'on trouve les lettres qui correspondent au labyrinthe, ça donne un mot qui donne des infos sur le chapitre à venir en fait. Donc du coup c'est un mot clé, on comprend rien en le trouvant mais après en fait une fois que ça revient on se dit waouh mais c'est trop fou et tout, enfin il y avait un rapport, enfin voilà. Donc je vous le dis, ça peut être hyper chouette si vous le lisez pour la première fois de savoir ça parce que c'est cool je trouve, c'est une trop bonne idée. Je meurs de chaud, je termine cette vidéo, je suis contente parce que j'ai vraiment très chaud, ça y est c'est l'été. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé ou s'ils vous font envie, ça me fera très plaisir. Sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de belles vacances d'été, de belles lectures ou du courage pour le travail si vous travaillez comme moi. Je vous fais des bisous.